Salut, c'est Blaise, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler des principales étapes pour trouver des sponsors. Donc je t'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, sur comment trouver des sponsors. Et dans cette vidéo-là, je t'expliquais que la principale chose que tu devais faire si tu voulais trouver des sponsors, c'est de te demander ce que tu pouvais surtout apporter à l'entreprise qui allait te sponsoriser. Donc si tu dois garder une chose en tête, c'est ça, c'est-à-dire que tu dois apporter avant de recevoir. Donc toi, tu te demandes peut-être ce que tu peux apporter à une entreprise. Mais dans cette vidéo, je vais te donner des exemples et je vais essayer de te donner quelques étapes clés pour trouver un ou plusieurs sponsors rapidement. Alors si tu te demandes comment faire, tu es tombé sur la bonne vidéo. Pour moi, la première chose que tu auras à faire, ça va être créer un pressbook. Si tu maîtrises l'ordinateur, tu peux tout à fait le créer toi-même ou sinon le déléguer à quelqu'un. Dans tous les cas, ça se fera avec des logiciels de type Photoshop. Donc la première chose que tu vas devoir faire quand tu vas créer ton pressbook, c'est tout simplement partir du principe que celui qui va recevoir ton pressbook n'aura pas du tout envie de le lire. Donc toi, tu devras faire quelque chose de percutant, quelque chose de court et quelque chose d'esthétique, justement pour lui donner envie de le lire. Quand je te parle de quelque chose de court, moi je pars du principe qu'une feuille A3 est le maximum que tu devras faire quand tu vas créer ton pressbook. Au-delà, lorsque l'on va avoir à tourner des pages, tout simplement celui qui va recevoir ton pressbook n'aura pas envie de tourner et le laissera sur le bureau au fond de la pile et des documents qu'il aura à traiter. Après, si on parle du contenu de ton pressbook, en gros, tu vas devoir faire apparaître tout simplement ce que tu vas apporter à l'entreprise et en plus petit, tu feras apparaître tout ce qui est objectif et tout le blabla habituel que tu mets. L'erreur qu'on remarque trop souvent et que j'ai eu l'habitude de faire, c'est de mettre en gros tous les objectifs parce que pour moi c'est ce qui était important pour un sponsor alors qu'en fait non, le sponsor et l'entreprise va surtout regarder ce que tu peux lui apporter. Tout ce qui est objectif, tout le monde peut se fixer des objectifs énormes sans pour autant les atteindre. Donc c'est quelque chose qu'ils ne regarderont peu à part si c'est vraiment une entreprise spécialisée dans le monde du motocross. Donc toi, tu n'as peut-être pas d'idée de ce que tu peux apporter à une entreprise. Alors je vais essayer de te donner quelques exemples. Alors pour ces exemples, tout dépend de ton niveau et de ta notoriété. Mais dans tous les cas, tu peux par exemple proposer plusieurs parutions dans le journal local dans l'année. Si ton niveau est un peu plus haut, tu peux proposer une parution télé à la télé locale ou alors à la radio. Tu peux aussi appuyer sur le fait que tu vas faire paraître plusieurs parutions sur Facebook, sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux. Par contre, s'il te plaît, arrête de faire la même publication que tout le monde en disant « je remercie mes partenaires » et tout le blabla habituel. Non, essaie d'être un peu plus original et fais des publications qui mélangent un petit peu l'humour tout en remerciant tes partenaires. L'humour est un bon moyen d'engager du monde, de faire sourire et d'être un élément marquant. Ensuite, bien sûr, par rapport à tes objectifs, il faudra que tu ailles démarcher des entreprises plutôt nationales ou plutôt locales. Si tu envisages de faire le championnat de France, bien sûr, tu vas aller voir des entreprises locales et des entreprises nationales. Si tu es plutôt sur un championnat de ligue, sur un championnat régional, je te conseille d'aller démarcher plutôt les entreprises locales qui seront plutôt intéressées par une publicité au sein de ta ville ou au sein du département. Ensuite, une fois que tu auras fait une liste d'entreprises à aller démarcher, et bien là c'est le moment le plus compliqué, c'est là que tu vas devoir aller présenter ton projet. Et pour présenter ton projet, tu as plusieurs choix. Soit tu fais comme tout le monde et tu envoies un mail, soit tu es un peu plus original et tu vas te présenter ou alors tu passes un coup de téléphone. À toi de choisir entre la facilité qui est peu payante et la difficulté qui paiera un peu plus. Dans tous les cas, moi je te conseille de faire jouer tes relations. Tu as toujours une connaissance qui est placée dans une entreprise, tu as toujours des parents qui connaissent des gens qui sont aussi placés dans une entreprise. Donc moi je te conseille énormément de faire jouer ces relations-là. Ça peut t'apporter des résultats beaucoup plus rapidement que si tu es un illustre inconnu qui va se présenter et demander des sponsors à une entreprise. Ensuite, une fois que tu as trouvé une entreprise ou plusieurs entreprises qui veulent t'aider, mais surtout ne laisse pas tomber. On a trop tendance à prendre pour acquis ce qui nous est donné. Moi je te conseille d'être honnête et de donner régulièrement des nouvelles, de donner tout ce que tu avais promis si ce n'est plus, et pourquoi pas envoyer un mail à chaque sponsor après chaque week-end de course. Dis-toi qu'une relation durable est préférable parce que l'année d'après, ça t'évitera énormément de travail et si tu refournis le même travail, tu iras forcément démarcher d'autres sponsors qui vont s'accumuler à ceux existants. Voilà, si ces étapes t'ont été utiles, n'hésite pas à mettre un like en dessous de la vidéo, n'hésite surtout pas à la partager et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur MX Réflexion.